n'aimez pas voir les jeunes réussir. Oh, vous les jeunes d'aujourd'hui. Regarde ton ami, vous avez commencé ici ensemble. Regarde-toi, tu n'arrives même pas à payer tes factures. Regarde-le, il a déjà réussi. Regarde, tu n'as pas honte. Tous les amis que moi je marche avec, eux réussissent toujours, Seigneur. Moi je suis toujours en arrière. Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu ne vois pas aussi mon affaire, mon cher? Est-ce que tu es prêt à tremper dans du n'importe quoi pour t'en sortir? Voilà le sugar daddy de certaines de nos influenceuses. Voilà ceux qui financent leur voyage. Voilà ça, les gens qui deviennent riches en un laps de temps, qui sortent de nulle part et bim, on entend leur nom partout. Parce que oui, quand tu as de l'argent, chacun discute pour chanter ton nom parce qu'ils savent que les enveloppes vont tomber. Oui, voilà ceux qui sont les miroirs de notre jeunesse. Que oh, papa, tu es notre modèle. Que oh, l'homme fort. Que oh, ceci, oh, cela, alors qu'il les prend. Il les met dans les histoires de deal, oui. Quand tu vois souvent par moment, tu vois quelqu'un. Il ne dépense pas son argent pour aller aider les orphelins. Il ne dépense pas son argent pour aller dans les hôpitaux, payer les hôpitaux là. Il prend les influenceurs, il les donne de l'argent un peu comme ça. C'est pour que demain, après-demain, quand tu as faim, tu reviens. Tu dis que gars, pose c'est comment? Il te dit que gars, mon frère, au lieu de t'apprendre, au lieu de manger, je t'apprends à pêcher, voilà, dis-moi ça. Oui, parce que vous croyez que les kids, c'est les petites meurs là. On sait tous qu'au Congo, hein, les enlèvements, trafic d'organes, vente de poupou nampo, la jeunesse est dans le chaos et ce n'est pas qu'au Congo, partout en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a certains jeunes qui ont décidé d'abrutir la jeunesse encore et encore en faisant quoi? En les tenant dans le chaos, à coups de drogue, à coups de poupou nampo, à coups de vice. Oui, ce jeune a été arrêté. Celui-là qu'on chantait le nom. Celui-là qu'on pouvait dire que oh, gars, je serai comme lui, voilà mon modèle. On vous a déjà dit que tout laisse à la vie. Il n'y a pas de mêmes prières. Il n'y a plus de que voilà mon père, tu es mon modèle. Il n'y a pas de que j'aimerais être comme. Je suis sûr que le gars, là où il est là, il avait au moins 15 petites qui payaient la maison, qui vivaient la vie de luxe. Mes filles, tu voulais faire quoi? Heureusement que vous n'avez pas soigné un gars. Mon frère, là où tu es parti, on attend encore en Espagne là, non? Ah, tout laisse à la vie, hein? Bref, c'était pour vous dire que ce garçon a été arrêté en Espagne avec 200 kilos de poupou nampo. Apparemment, c'était son travail. Et quand il arrivait chez lui au Congo, Kinshasa, si je ne me trompe pas, il était adulé, il était reçu par le président. Bref, il était un modèle de la jeunesse, celui qui inspire les autres, celui qui que les autres peuvent s'appuyer pour pouvoir s'en sortir. Parce que comme lui, il sortait de nulle part, il sortait de pauvre à devenir très très riche. Voilà donc l'ambition où ça l'a amené. On est à l'ère de quoi? Tout ce qui est caché, c'est ça à bisous. Mon frère, c'était pour faire quoi? C'était pour amener dans son pays, le Congo, non? J'ai vu les photos de lui avec le président de chez eux. Ce sont les gars qui sont là seulement pour abrutir la jeunesse. Ils ont toujours les associations. Ils sont toujours en train de recruter les jeunes. On dit que maman, mieux de lui, il est venu promouvoir la jeunesse. Il sort les jeunes du chômage. On dit que on a compris là-bas que c'est avec l'argent. Il a acheté une grosse demeure à Dubaï l'année passée. À ce qui paraît, c'était l'année passée, mais une grosse demeure en tout cas. On a découvert maintenant que le gars avait les entreprises, mais c'était pour passer le poupon en pot. Voilà pourquoi nos jeunes sont de plus en plus. On reste, on comprend seulement que tel jeune a rip sa mère, tel jeune a mogo forcé un enfant, tel jeune a niasse forcé tel. Quand ils prennent leur truc là, ils ne réfléchissent plus. Et c'est versé maintenant dans nos continents. C'est versé. On trouvait ça même dans les lycées de nos jours là. Au lycée là-bas, les enfants prennent ça comme si c'est bonjour. Oui. Tu te demandes que ça fait comment? Ce sont les jeunes qui vendent ça toujours entre eux. Tu vois un jeune comme ça, tu ne sais pas ce qu'il fait. C'est lui qui est déjà riche. C'est lui qui a toutes les bénédictions. On le prend, il rencontre tout le monde, on le rend puissant. Alors que c'est lui-même le démon de notre propre jeunesse. Et Dieu ne dort. 200. Le lait qu'il te donne. Et quand c'est comme ça, tu es sûr qu'il est à sec. Si on part fouiller dans sa maison, tu vas trouver que c'est versé là-bas. Entre-temps, il y a les pasteurs au Congo jusqu'à. Le pays en Afrique, il y a plus de pasteurs, c'est là-bas. Aucun pasteur n'a pu savoir que ce gars-là, c'est ce qu'il faisait pour vivre, à moins qu'ils soient tous de connivence.
C'est Dieu seul qui va nous aider. Parce qu'il n'y a plus moyen à bisous. Vous pensez que quoi? Vous n'avez pas remarqué? Les gars sont riches, mais ils ne sont jamais dans Forbes. Ils ne sont jamais dans Forbes. Leur richesse là, c'est comment? Hein? Je vous ai dit, vous avez un là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut devenir millionnaire en moins de 10 ans. Et pourtant, dans nos pays, on a plein de millionnaires comme ça. Quelqu'un appareil sort de nulle part, il est millionnaire. Je vois les gens acclamer. Vous savez ce que c'est que avoir cet argent à la sueur du travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà pourquoi ils ne sont jamais à côté même de Forbes. Parce que pour te mettre dans Forbes, là, c'est une enquête. On veut savoir comment tu as fait pour arriver là avant de te féliciter et te mettre là-bas. Vos influenceuses millionnaires, milliardaires, qui ne sont jamais dans Forbes, mais sont toujours en train de traiter les gens de pauvres loups, des parvenus, parce qu'elles savent très bien ce qu'elles font. Des entreprises, quelqu'un ouvre, par exemple, la vente des cils. C'est avec ça qu'ils voyagent, c'est avec ça qu'elle te montre la vie de luxe, c'est avec ça qu'elle achète des sacs à main de luxe. Tu ne comprends pas que c'est l'entreprise dans le noir, maman. C'est l'entreprise dans le noir qui donne plus que l'entreprise dans le jour. Asseyons-nous seulement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mes gens. À bisous. La chance. Mais c'est vraiment, vous étiez... Moi, la King Bongo, vous vendez le pétrole. Oh, moi, je vendais le pétrole, j'étais vraiment la King Bongo. Maintenant, je faisais l'avenir à venir. King Bongo, King Bongo. Et aujourd'hui, quand je reste moi-même, donc ça m'a fait du bien. J'ai dit, oh, moi, la King Bongo, je peux avoir de maisons partout. Ah, donc, c'est bien, peut te ramasser à zéro, de te faire héros. Hein, c'est l'affaire du choix aussi. Ok, waouh, félicitations, mes. Ah, vraiment, c'est inspirant d'entendre ça. Ah, yeah. Nom de Dieu dans leur bouche. Donc, il faisait la vente à la sauvette. Il dit que de zéro à héros. Tu sens que c'est dans la vente des sauvettes là qu'il a commencé à vendre le Poupounampour, qu'il a trouvé le bon réseau. C'est comme ça, hein, que moi, je suis devenu millionnaire en vendant des arachides. Moi, je suis devenu millionnaire en vendant la cigarette. Tu prends ta part de cigarette. Tu vends jusqu'à... Tu n'arrives même pas à économiser 1000 euros. Tu n'arrives même pas à économiser 10 000, 100 000. Mais lui, il est devenu milliardaire, millionnaire en vendant les arachides. Tu te dis que peut-être dans le comptoir, il y a comptoir, ou bien c'est seulement toi qui as le doute, ou bien tu as seulement la pomme de même percée, mais en tout cas, tu ne vois même pas les clients. Comme tu dis, stresser les jeunes. Stresser les jeunes. Tu sais que tu ne peux pas dormir comme ça dans ta famille. C'est que tu peux un peu dormir. Mais tes égos ont construit, hein? Toi, tu es là. Comment on nous fait, non? Depuis que tu es en Europe là-bas, tu n'as même pas le terrain au Cameroun. Tes égos ont 95 immeubles ici. On te stresse. On te fait ce que, même pas parti, même dans ton même ta propre famille, même. Quand on te regarde que c'est en raté. On te compare aux gens. On ne connaît pas que dans ça, il y a ça. Il faut le voir comment. Il n'est pas doucement, hein. Tu vas dire qu'un peigne, il est beau, il est riche, il a tout et tout et tout. Avec va vous enseigner. Que vous même priez. Maman, elle a de la chance. Oh, son mari est riche. Oh, les enfants. Maintenant qu'il a allé au Ngata. Comme c'était la source première des revenus, là, ils vont manger quoi? Qui va continuer à rationner la grande vie? Par là, il est parti là-bas. On ne joue pas. Tu vas entendre à 20 ans là-bas. Il a la chance qu'il est jeune. Il va sortir là-bas à 50 ans. Il va trouver que peut-être sa femme a changé de goût. Les enfants vont devenir quoi? Vous pensez que quelqu'un peut vendre le Poupounampour sans lui-même goûter le Poupounampour? Ça veut dire que lui-même il goûtait. Ça veut dire que lui-même il prenait ça. Bah, tu peux pas vendre sans goûter. C'est dans les petits trucs là qu'on les récupère. Oh, je faisais Kingongolo. Ah, Dieu peut te prendre des zéros pour te mettre le nom de Dieu dans sa bouche. Ils sont nombreux. Hein? Il a eu la poisse, il y en a qui vivent comme ça, parce qu'on les enterre. On n'a jamais découvert ce qu'ils faisaient. Que oh, je vendais la cigarette. Je vendais ceci. Tu vas vendre... Tu ne vas même... Tu prends même la boîte d'arachide, tu paies, tu casses même des dents pour que ça ne... Même comme ça, tu ne t'enrichis pas. Tu vois que, hey, c'est même arachide là que lui, il a vendu, ça devenait millionnaire, mamie. Oh, à bisous.